Bonjour. Quand je me balade sur Nancy, mes oreilles traînent un peu partout et des fois j'ai tendance à entendre des discours qui sont un peu trop simplistes à mon goût. Ces personnes reprennent des idées sorties des médias et ont tendance à les déformer, rendant certaines affirmations totalement fausses. Et mon but dans cette vidéo, c'est de vous dire pourquoi ces idées qui sont réduites à l'extrême sont totalement fausses. D'ailleurs, un exemple. Non mais de toute façon c'est bien connu qu'en France il manque déjà beaucoup d'emplois. Alors en plus si les immigrés viennent et nous volent ce qu'il nous reste. Non mais de toute façon ils visent à l'économie, c'est bien connu. Bon là on est quand même sur un discours extrémiste. Déjà, qu'est-ce qu'un immigré ? Alors le Haut Conseil de l'intégration définit un immigré comme une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Alors il faut bien distinguer étranger et immigré. Un immigré n'est pas forcément étranger. Et de la même manière, certains étrangers sont nés en France. Dès lors qu'un immigré devient français, il reste immigré. En fait, son identité est résumée à son pays d'origine. Alors un immigré est-il nuisible à l'économie française ? Plusieurs faux indices laissent penser cela. Il manque déjà beaucoup d'emplois en France pour les natifs. Le taux de chômage en France n'a cessé d'augmenter ces dernières années alors que dans le même temps, le pays accueille de plus en plus de migrants. Certains se basant sur la théorie économique pensent que s'il y a plus de demandes de travail, alors le jeu sur le marché du travail et cette concurrence qui se crée va pousser à la baisse les salaires auxquels les individus sont prêts à travailler. Mais tout ceci est faux. Plusieurs faits tendent à démontrer que l'on ne peut pas définir une causalité entre l'immigration en France d'une part et l'évolution de l'état du chômage en France. Donc dire que les immigrés volent nos emplois. Bon, déjà tout d'abord, les chiffres montrent que le taux du chômage, c'est-à-dire la part de chômeurs sur la population en âge de travailler, est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Déjà, il est difficile de dire qu'ils nous volent nos emplois si déjà ils n'arrivent pas à en trouver. L'arrivée des migrants constitue certes une main-d'œuvre supplémentaire, mais cette main-d'œuvre est aussi consommatrice, donc cela constitue une demande supplémentaire adressée à l'entreprise. Et donc schématiquement, l'entreprise, pour satisfaire ses nouveaux besoins, doit recruter plus de travailleurs. Ce qui veut dire que sur le long terme, le taux de chômage ne bouge pas sensiblement, et c'est une constante de l'histoire. Pour un même niveau de qualification, le jeu du marché du travail jouera le plus souvent en défaveur d'un immigré, fruit d'une forte discrimination. En effet, certains ne maîtrisent pas forcément la langue française. Leur origine peut de plus être une barrière. En effet, 8% des immigrés estiment qu'un emploi leur a déjà été refusé de façon injuste en raison de leurs origines étrangères. Cette discrimination joue aussi sur le salaire moyen des immigrés qui est déjà bien plus faible que les natifs du fait de leur faible niveau de qualification au départ. Selon l'INSEE, les immigrés ont en moyenne un niveau de vie inférieur aux natifs et 40% d'entre eux sont considérés comme étant pauvres, loin devant la moyenne nationale qui est de 14%. Je sais pas si vous saviez, mais il y a en plus 5,4 millions d'emplois dans la fonction publique qui sont interdits aux ressortissants non européens, c'est-à-dire près de 20% de l'emploi en France. Au 19e siècle, le juriste Doma justifie le fait que ces postes sont réservés aux membres de la nation, corps de la société qui compose l'état d'une nation. Et malgré quelques assouplissements, l'ordonnance du 4 février 59 n'écarte pourtant pas cette barrière qui demeure depuis des décennies. La plupart du temps, les postes qui sont occupés par les immigrés sont ceux que les natifs eux-mêmes refusent. Et en plus, comme ils n'ont pas un niveau élevé de qualification, ils ne peuvent pas accéder à des postes à haute responsabilité. Ainsi, ces immigrés se retranchent dans les secteurs des services à la personne ou dans le bâtiment. Au total, 60% d'entre eux sont ouvriers ou employés. Leur salaire de facto n'est pas très conséquent. C'est un phénomène que l'on appelle en économie le plafond de verre. Donc non, l'immigration ne nuit pas à l'emploi. Et face à une future pénurie de main-d'œuvre, on aura besoin de cette main-d'œuvre supplémentaire. C'est QFD.